Hi guys! Welcome back to my channel. Donc aujourd'hui, on est jour 67 de notre périple en Belgique et c'est mardi soir. Donc il est rendu 6h30 et là je suis en train de débattre entre aller prendre une marche, aller prendre ma douche. C'est pas mal les deux options. Parce que je voulais au début, je me suis dit, je vais faire mon auto-évaluation pour ma visite vendredi. Mais finalement, je tourne en rond, ça me tente pas. Je me sens vraiment fatiguée, ça explique entre autres pourquoi. Sinon, je me suis dit, je vais avancer mon carnet réflectif. Ça me tente pas non plus. Puis mon TFE, ça me tente pas. J'ai comme pas la concentration nécessaire pour le faire. Donc, je me dis, ce sera à avancer demain après l'école. Mais je suis confiante que ça va bien aller. Et parlant de demain, j'ai officiellement refusé d'aller au cercle, à l'événement étudiant, avec François et ses amis, parce que j'ai pesé les pour, les contre. Et il y a vraiment plus de contre. Et pour vrai, je pense que ça vaut juste pas la peine. Les arguments les plus importants sont, de un, j'ai ma rencontre de stage vendredi. Ce qui fait que cette semaine, I gotta make it count. Puis pas parce que je me laisse couler l'eau les autres semaines, mais faut que je rentre dans un moule comme mental, d'énergie et tout, que genre ça va bien. Les rencontres de profs sont passées, il reste les rencontres de parents, mais c'est vraiment moins pire. Donc là, je commence mon projet avec une prof. J'ai mes rencontres avec la jeune, je prépare mon matériel. Je suis vraiment en mode éducatrice, là, comme pour... Ça, je le sens, je suis fière de ce que je fais depuis quelques jours, depuis quelques semaines. En fait, depuis le retour des vacances, je suis quand même bien fière. Puis je peux pas, juste avant ma visite de stage, comme être super fatiguée le jeudi, puis rien avoir envie de faire en stage. Parce que je veux continuer sur ma belle lancée. Hier, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, j'ai passé une belle journée aussi. Je suis quand même, encore une fois, fière de ce que je fais. J'ai eu ma rencontre avec la jeune sur l'affaire avec les émotions. Puis là, je suis en train de lui préparer un... En fait, je suis désolée. Je pense que mes idées vont un peu partout en ce moment, mais... Voilà. Fait que là, allez. Comme je travaille beaucoup de choses avec elle, en général, et que je veux qu'elle ait accès à tout le matériel par la suite, j'ai été acheter un genre de petit cartable avec des feuilles comme plastifiées à l'intérieur que je puisse rentrer. Des pochettes plastifiées. Donc, la première chose que j'ai mis, c'est le petit questionnaire qu'on a rempli au début. C'est pas lui qui est rempli, ça c'est juste le gabarit que j'ai utilisé, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai ajouté, parce que je veux quand même pas que ce soit tout ce qu'elle a rempli. Comme, peut-être que ça lui dérangerait pas, mais en même temps, il faudrait pas que ça tombe entre les mains d'un autre élève. Je sais qu'elle voudrait pas ça, puis elle serait pas à l'aise. Ensuite, ça, c'est le gabarit que j'ai utilisé pour les cartes que j'ai faites, le jeu de cartes. Je peux vous le montrer. C'est le jeu de mémoire. Donc, dans le fond, j'ai utilisé un gabarit qu'il y avait sur Canva avec des bonhommes. Et moi, après ça, j'ai ajouté mes phrases « je me sens » avec différentes émotions, différents ressentis, différents états. Et j'ai fait un jeu, par exemple, de mémoire comme ça, là. Fait que j'ai deux cartes. J'ai coupé chaque carton, je sais pas, j'en ai déjà parlé, mais j'ai coupé chaque carton, chaque feuille, chaque carton que j'ai collé après avec des petits bouts de papier collant. Ça a été tellement long. Fait que ça, à la fin, j'aimerais qu'elle l'ait. Mais pour l'instant, comme on l'utilise encore fréquemment, je le garde, je veux pas lui remettre puis qu'on le perde ou que ce soit à l'internat entre-temps. Mais à la fin, elle va pas tout avoir. Donc, je lui ai mis le gabarit aussi si jamais elle veut s'en refaire, elle perd quelque chose, elle veut l'utiliser tout simplement comme aide-mémoire sans voir les cartes, elle y a accès. Ensuite, aujourd'hui, on a fait un bricolage. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui à la séance numéro 3. Et la séance numéro 3... Ouais, séance numéro 3 officiellement parce que on a... La semaine passée, il y en a une qui revenait du PMS, puis elle va pas le temps de faire le bricolage, fait que je l'ai gardé pour aujourd'hui. Donc,
c'est différents éléments de l'environnement. Donc, il y a des chats, du gazon, fleurs, nuages, oiseaux, puis soleil. Chaque élément représente une émotion. Je n'ai pas été avec le soleil, la joie et les nuages, la tristesse. Et j'ai été vraiment un peu random pour pas que ce soit associé. Tu sais, comme le soleil, ça fait la joie, mais je voulais pas que ce soit quand il fait soleil, c'est joyeux, puis quand il y a des nuages, c'est la pluie. C'est triste. Fait que j'ai été plus. J'ai été différemment, puis on a abordé chaque émotion. Il y en a qu'on a passé plus vite parce que on avait moins de choses à dire, mais il y en a qu'elle ne connaissait pas. Donc, j'ai donné des exemples pour chaque émotion. J'ai donné des exemples extérieurs à elle, mais j'ai aussi donné un exemple que si elle pouvait vivre dans son quotidien. Et on va en reparler, elle va avoir un aide-mémoire. Le but, c'est vraiment d'apprendre, de mettre ce vocabulaire-là dans la vie de tous les jours et d'apprendre à mettre des mots sur comment elle vit les situations. Par exemple, quand elle s'est fait pousser aujourd'hui par un élève, ben elle était fâchée, mais ça peut être autre chose que juste je suis fâchée. Ça peut être je suis blessée, ça peut être je me sens peu importe. Bref, il y en a plein là. Je suis pas. Et j'ai fait une légende à l'arrière pour chaque élément qui font référence dans le fond aux 6 émotions de base. La joie, la tristesse, la surprise, la colère, le dégoût et la peur. Et comme ça, elle a la légende, mais tu sais, ça, elle le sait, on en a parlé. Et on va revoir par la suite, encore une fois, la roue des émotions, on va y revenir. On va en reparler et tout, mais c'est vraiment essayer de travailler de façon progressive de... Je sais pas si j'avais parlé de mes objectifs de rapport de stage. Je peux vous les ressortir. Ali, dans le fond, elle est déjà montée, elle est déjà était fatiguée, fait qu'elle est déjà montée dans sa chambre. Fait qu'elle sera pas là pour ce vlog-là. J'avertis tout de suite si jamais vous voulez partir. Sinon, mes objectifs pour mon projet que je fais avec la jeune, j'en ai 2. J'ai 2 généraux. Le premier général, c'est... Puis je sais pas si... Je pense que c'est pas comme ça qu'on les formule nécessairement au Québec, mais c'est comme ça que ça fonctionnait ici. Donc, Monica apprend à exprimer ses émotions. Alors, je sais que nous, c'est les 5 verbes de... C'est améliorer, diminuer... Et boy, ça c'est gênant là. Améliorer, diminuer, augmenter, développer, je crois. Peut-être un autre. Bref. Ouais, pas bon envoyer ses élèves loin du Québec, on oublie des affaires. Bref, apprends à exprimer ses émotions. Premier, c'est d'ici le 27 avril 2023, c'est-à-dire la dernière séance, non fictif, Monica nommera au moins 6 émotions différentes. Donc, ça peut être des émotions de base, ça peut être peu importe. Puis, c'est un gros défi parce qu'au début, elle pouvait juste m'en nommer 2. Puis, c'est un défi. Encore aujourd'hui, on est rendu à 3. Elle m'a nommé tristesse, colère et anxiété. Ce qui rentre un peu dans peur, ce qui rentre un peu dans... C'est quand même bon, c'est quand même bon. D'ici le 27... Ensuite, le deuxième, d'ici le 27 avril 2023, Monica identifiera les émotions qui se trouvent sur des images, des photos ou des scénarios. Encore une fois, ici, c'est pas tout à fait... Je sais que c'est pas tout à fait smart parce que c'est pas tant mesurable, parce que c'est identifiera les émotions. J'ai pas donné un numéro, mais ici, ça le fait. Objectif opérationnel, ensuite, Monica verbalisera ses émotions selon la formule « je me sens » lorsqu'on lui pose la question. Donc, à la fin, je vais lui poser une question, par exemple, comment tu t'es senti? J'ai préparé mon évaluation à la fin, donc ça va. Et qu'elle soit capable d'utiliser la formule « je me sens », c'est un défi aussi, parce que c'est pas facile. Ensuite, mon autre objectif général, c'est améliore sa gestion des émotions, qui se découle en 3 objectifs plus spécifiques. De 1, décrira son ressenti physiologique lorsqu'on lui pose la question. Donc ça se dit au quotidien et lors des séances. Par exemple, on parle d'une situation, puis là, je vais lui demander comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parle-moi de Tim, puis là, c'est d'essayer de mettre des mots sur j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, j'ai chaud, j'ai froid, je tremble, je me sens tendue, j'ai la tête qui tourne, j'ai les oreilles qui bourdonnent. C'est toutes des ressentis physiologiques. Puis c'est important aussi, ça, quand on parle d'expression des émotions, de gestion des émotions, d'être capable d'identifier comment on se sent parce que c'est relié à notre besoin, c'est relié à nos émotions. Bref.
Ensuite, Monica exprimera ce dont elle a besoin lorsqu'elle... Ah, il manque un mot. Ah non! Ça, c'est gênant, là. Lorsqu'elle rencontre des difficultés émotionnelles. Donc, encore une fois, que ce soit pendant un atelier que tout d'un coup, elle soit submergée par une émotion, peu importe, ben, on va voir différents outils qu'on peut utiliser. Ou en classe aussi. Ça, je vais le savoir aussi. Je vais pouvoir l'évaluer en parlant avec ses professeurs. Je vais pouvoir l'évaluer avec ses parents aussi. Je vais pouvoir l'évaluer dans la cour de récréation quand je vais voir des situations. Juste aujourd'hui, le matin, il y a un élève qui l'a poussé dans le dos, puis elle vient me voir, elle me dit: Madame, j'ai le droit de faire la même chose. Je dis: pas tout à fait. Faut pas vraiment faire ça. Moi, je trouve pas que c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Bon. Mais ça part d'un besoin, ça. Par rapport à ce qu'on ressent. Et finalement, bon, je pense que je suis un peu perdue, mais c'était clair. Là, ça faisait du sens dans mon travail. Et Monica trouvera des moyens alternatifs à la violence pour exprimer son désaccord. Et là, c'est un autre objectif important parce qu'on se rappelle la situation que, ben, je pense que j'en avais parlé, je suis pas mal sûre qu'elle avait carrément agrippé l'élève dans la salle puis elle tremblait tellement qu'elle était submergée par ses émotions. Donc ça, c'était mes objectifs par rapport à mon travail. Donc c'est pour ça qu'on fait différents ateliers qui partent des premiers objectifs et qui vont vers le reste sans toutefois oublier ce qu'on apprend au début. Donc toujours à travailler la reconnaissance des émotions, nommer je me sens. C'est vraiment important que, en mon sens, qu'elle utilise une formule je me sens parce que, ben, de un, ça la responsabilise au niveau de ses émotions. C'est pas juste il me fâche. Non, c'est je me sens fâchée. Voici ce qui me fâche, mais je me sens comme ça. À l'intérieur, il se passe ça. Et voici ce dont j'ai besoin. Et voici ce que je devrais faire pour régler mon émotion. C'est ça le travail, c'est ça mon fil conducteur. Et j'ai des rencontres, j'ai tout planifié mes rencontres, mais là, Ouais, bref, c'est ça. Je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé ajouter dans mon rapport, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rien, faisons pas avec ça. Donc, c'est ce que je travaille. Donc, je vais pouvoir mettre tout le matériel dedans. Elle va pouvoir tout avoir à l'intérieur. Même chose quand on va travailler, par exemple, le thermomètre, le coléromètre. Quand on va faire d'autres activités, en fait, je pense que je pourrais vous montrer à chaque fois un petit peu les activités que je fais avec elle. Parce que je trouve ça pertinent, je trouve ça le fun. Fait que c'est ça. Donc, j'ai fait ça aujourd'hui. Et là, tantôt, je continue à préparer un peu mon matériel. Je vais continuer encore. J'en ai d'autres de préparer. Puis, il m'en reste d'autres à finir. Mais là, ça me tentait plus. Puis, c'est ça. Outre tout ça, ça a été quand même une belle journée. Je suis... Comme... Mes rapports avec les élèves sont quand même solides, je pense. Je pense que j'ai un lien de confiance avec plusieurs jeunes. J'aimerais améliorer mon sentiment d'efficacité dans le sens où que quand il y a des conflits ou peu importe, des fois je ne sais pas tout à fait comment réagir, je ne sais pas comment le gérer, dans le sens où que des fois je me demande qu'est-ce que je suis censée faire face à ça, parce que quand je me fie des fois à mes maîtres de stage, je ne traite pas tant sur la réaction parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de suivi, puis c'est un peu du... J'ai pensé à ça. Dans mon TFE, je veux aborder aussi les interventions de surface de Red Women, ok? Parce que je crois qu'un des mots-clés que je viens enfin de réaliser, c'est technique d'intervention de surface. De surface, ça veut dire que c'est spontané et que c'est de surface. On fait ça pour gérer quelque chose sur le moment, mais c'est pas profond comme technique nécessairement. C'est pas nécessairement quelque chose qui assure un suivi ou qui signifie automatiquement un suivi. Puis je sais que ça peut sembler niaiseux, puis il y a des gens qui vont peut-être faire comme, ben là, c'est pas des temps que t'allumes. Mais je pense que c'est quand t'es confronté à quand tu fais des travaux, tu y réfléchis que genre c'est là que ça fait du sens. Puis je pense qu'on est beaucoup dans de l'intervention de surface.
on est dans l'intervention de surface, on va faire des appels directs, ils vont crier, Mais c'est tout de surface. Il manque un peu d'approfondissement. Puis je vais l'aborder, je pense, dans mon TFE. Au niveau... faut que je trouve où est-ce que ça va fitter, mais j'ai allumé là-dessus tantôt. Comme il manque de... Tu sais, il manque d'approfondissement, je trouve, au quotidien. Par exemple, hier, ma maître de stage, elle s'est fâchée quand on était à l'étude, puis elle a fait sortir un élève. Puis je pense que j'en ai parlé hier, mais je suis pas certaine. Elle a fait sortir un élève. Puis là, oui, j'en ai parlé, parce que je me rappelle avoir dit ça. Donc, je suis allée m'asseoir devant l'élève, puis j'ai jasé avec elle. L'intervention de surface, ben, c'était, peu importe le nom, là, c'était de la sortir, de l'éloigner, peu importe. Parce que d'un, elle contaminait le groupe, puis de deux, parce qu'elle était vraiment dérangeante, c'était vraiment agressant, ses cris, puis tout. De toute façon, elle agissait vraiment de façon comme en provocation. Puis, l'intervention plus en profondeur, plus... Je sais pas comment l'expliquer. Je pourrais pas dire que c'est une intervention nécessairement humaniste, c'est pas ce que je veux dire, mais une intervention plus en profondeur. Là, je sais pas, on dirait clairement, je manque de mots. Ben, je suis allée m'asseoir avec elle et j'ai jasé, j'ai passé du temps avec elle. D'un, j'apprends à la connaître, j'essaie de créer un lien avec elle, j'essaie de comprendre son comportement, de voir qu'est-ce qu'elle, elle comprend de son comportement, quelle signification qu'elle donne à son comportement, ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, qu'est-ce qu'elle sait déjà. Puis j'essaie de lui montrer aussi que, ben, je m'intéresse à elle, tu sais. Fait que ça, puis ça, je pense, on va un peu plus en profondeur. Je dis pas que c'était une intervention qui était extraordinaire, mais je pense que ça a été déjà mieux. Puis je pense que je vais essayer de faire ça, quelque chose, imaginer une façon de mettre visuellement la différence entre une technique d'intervention de surface et l'approfondissement, le suivi qui est nécessaire à faire, qui on manque de temps en tant qu'éducateur, ou on ne prend pas le temps, peu importe, peut-être plus le mettre sous on manque de temps pour faire de l'approfondissement. Fait que ça c'est ma petite bulle. Puis, mais pour moi, ça a été comme un petit déclic, ça, quand j'ai remarqué ça. Puis même moi aussi, des fois, j'en fais juste du surface, puis je voudrais en faire plus profondément. Puis même moi, des fois, je manque de temps. Fait que, si mes maîtres de stage, je peux comprendre qu'il en manque aussi. D'un autre côté, je prends pas de pause pour aller fumer, puis je suis pas en train de jouer sur mon cell pendant que je suis dans le bureau à rien faire. Fait qu'il y a aussi une partie que c'est du choix, mais ça, je mettrai pas dans mon téléphone. Ça, je me permets ça, je dis ça parce qu'on est en nous autres. Puis, de toute façon, j'en ai déjà parlé à Cathy. Je l'ai déjà dit ouvertement que, comme, il y a du temps qui est perdu un peu dans la journée quand tu sais, les pauses cigarettes. Puis, je lui ai pas dit comme en reproche, tu sais, on parlait du fait que, en fait, elle parlait des désavantages de fumer au niveau de la santé, puis tout. Puis, j'ai dit, tu sais, même au travail, tu sais, on prend les éducs des fois ils vont prendre, ou même des profs vont prendre des pauses pour fumer, mais ça gruge du temps ça aussi. Puis elle était comme oui c'est vrai, elle dit quand j'étais sur les patchs tu sais ça fait t'as moins d'envie de sortir ou peu importe, puis t'es plus ça coupe moins ta journée, puis elle était d'accord. C'est juste que je ferais pas une généralisation sur la cigarette au niveau du rôle de l'inter ou peu importe, mais on en avait déjà discuté, puis vraiment je crois pas que je l'avais offusqué par rapport à rien, puis c'était vraiment pas dans le sens de reproche, j'étais plus en observation, puis si elle était pas venue sur le sujet, j'en aurais pas parlé, parce que j'ai pas le culot de faire ça, là. C'est pas mon rôle non plus, là. Je suis quand même stagiaire, là, mon Dieu, je suis pas collègue boss. Mais c'est ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est justement, comme, de plus en plus, je suis à l'aise de participer dans les conversations. Fait que je me sens plus inclus, puis je me sens plus intégrée aussi, puis pas juste comme ça, c'est les autres de m'intégrer, c'est à moi aussi, mais ça vient avec l'aise, ça vient avec le temps, ça vient avec plein de choses, puis je me sens enfin rendue à un point où que je suis plus à l'aise. Fait que ça, c'est vraiment top. Je trouve ça bien. Puis, c'est ça. Petite parenthèse, je viens de penser à ça. J'ai parlé avec ma grand-mère ce week-end, avec ma grand-mère et mon grand-père, en vidéo. Puis ils m'ont dit que ma tante Dodo puis mon oncle... Ben, en fait, ma tante Dodo, elle écoutait souvent mes vlogs pendant que mon oncle Raymond faisait dodo. Donc, petit bisou à ma tante Dodo. À mon retour, on s'organisera quelque chose avec papa mamie, peut-être, je sais pas, un souper ou... Si ça donne, sinon, c'est correct aussi.
Juste savoir que j'ai des followers, des visionnaires. Visionnaire. Comment on dit ça? Bref, un auditoire. Fidèle. J'aime ça. Donc, juste vous dire que je pensais à vous, puis que ça va bien. Puis je suis contente de pouvoir faire revivre la flamme de l'enseignement. Même si c'est connexe, c'est ça qui est bien. Fait que ça, sinon, tantôt, je suis allée justement acheter le cartable, le Zotang, pas le Zotang, mais comme le truc, à papeterie. Puis en revenant, on a croisé Monsieur Mock. Monsieur Mock, qui est un des professeurs qui nous a accueillis ici, mais qui est aussi mon promoteur de TFE, c'est-à-dire le professeur, le membre du personnel, qui va premièrement absolument le lire et le corriger, et qui est censé un petit peu me guider. Puis là, il était comme, faut vraiment qu'on se rencontre, Donc, on a conclu que mercredi, je vais lui écrire un message, je pourrais faire ça là. Mercredi prochain, on va se faire une petite rencontre par Teams. Je pourrais demander mardi soir, dans le fond. Puis par Teams, qui est une plateforme interactive pour étudiants, ou pour certains milieux, peu importe, pour les étudiants. Et on va se faire une rencontre pour parler de mon TFE. Je pense que je vais mettre la rencontre mardi soir. Ou je vais lui proposer mardi soir ou mercredi. Comme ça lui laisse un petit peu le choix. Et moi, parce que mercredi, je crois que demain, je vais peut-être aller faire un tour aussi. Si... on dirait qu'il y a trop de choses à faire. Pour vendredi, il faut que je finisse mon auto-évaluation. Il faut que je fasse mon carnet réflectif. Mais j'aimerais aussi faire une visite à la bibliothèque de l'école pour voir ce qu'ils ont au niveau des interventions, des techniques, etc. Donc demain, je pense que je vais aller à l'école pendant les heures d'ouverture à la bibliothèque parce que je peux pas y aller le reste de la semaine à cause que je suis en stage. Puis je ferai le reste plus tard. Et comme je sors pas demain, je devrais avoir le temps demain soir aussi de travailler. Si l'énergie est là. Fait que c'est ça. Sinon, bref, je vais fermer ça là. Un petit vlog d'environ 20-25 minutes. C'est chill. Je vous souhaite de passer une belle soirée, puis une bonne journée aussi, puis une bonne après-midi, puis vraiment bon tout. Je pense fort à tout le monde qui écoute mes vlogs, même si j'ai pas grande idée, je peux pas savoir vraiment qui le fait. Puis on se revoit demain mercredi avec d'autres nouvelles. Puis avec Ali, je vous dis, Ali va être là demain. On va filmer Ali demain aussi. Puis on a rendez-vous. Oh, on a rendez-vous à la commune demain. On a rendez-vous à la commune demain. C'est vrai, à 13h30. Faut que je mette un rappel, sinon je vais oublier d'apporter mes documents. Puis je pense que je vais aller directement à la commune. Je vais-tu directement ou pas? Bon, ça va dépendre à quelle heure je finis. S'il fait beau, j'irai directement à la commune. Au pire, j'attendrai devant. Je me ferai griller au soleil comme une crevette. J'irai me chercher un sandwich au pire au market. Donc, c'est ça. À plus tard. Et on se revoit demain pour un autre vlog. Coupé. Fini.